Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le continue d'être acheminé à plusieurs États africains, frères et amis. La Côte d'Ivoire en fait partie, les témoignages sont unanimes. Le geste royal est d'une forte valeur humaniste, il témoigne des relations d'amitié et de coopération sud-sud. Nous suivrons un reportage à Abidjan. Le confinement sanitaire passe à la deuxième phase d'allègement. La décision sera effective à partir du 24 courant à minuit. Les principaux changements à retenir, les mesures phares et les restrictions toujours en vigueur à suivre dans quelques instants. Bloqué au point mort pendant la période du confinement, le tourisme national s'apprête à renaître pour une reprise en toute sérénité. Les hôteliers se réinventent, de nouvelles règles sanitaires sont établies. Nous le verrons avec une maison d'hôtes à Ouarzazate. Avant de rouvrir ses portes à ses clients, rien n'a été négligé. Bonsoir. Avant de développer ces titres, le rappel d'abord des entretiens téléphoniques qu'a eu Sa Majesté le roi Mohamed VI pendant la semaine qui s'achève mardi. Le souverain s'est entretenu avec le serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud. Son Altesse royale, le prince Mohammed ben Salman Al Saoud, le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite. Sa Majesté le roi Abdallah II, roi du royaume hachémite de Jordanie. Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Sa Majesté le roi Hamed ben Issa Al Khalifa, roi du royaume du Bahreïn. Au cours de ces échanges téléphoniques, Leur Majesté et Leurs Altesses royales ont présenté au souverain leurs vœux de prompt rétablissement et de bonne santé à la suite de l'intervention réalisée avec succès à la clinique du Palais Royal à Rabat. Et vendredi, Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu un échange téléphonique avec son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats arabes unis. Au cours de cet entretien téléphonique, son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed a souhaité au souverain un prompt rétablissement et lui a présenté ses vœux de bonne santé à la suite de l'intervention que Sa Majesté le roi a subie avec succès le 14 courant à la clinique du Palais Royal de Rabat. La Côte d'Ivoire, un pays frère et ami qui entretient avec le Maroc d'excellentes relations. Il fait partie des pays africains concernés par les aides médicales marocaines anti-Covid-19 envoyées sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une nouvelle consécration de l'exemplarité de la coopération sud-sud que le Maroc a toujours érigée en tant que priorité pour relever les défis et résoudre les crises du continent. À Abidjan, le geste royal est salué de tous bords. Sur place, le reportage d'Ahmed Alaoui, Abdrahim Filoul, avec le commentaire d'Oumaïma Ramli. Cet avion de la Royal Air Maroc survole Abidjan. Dans sa soute, des tonnes d'aides médicales marocaines destinées à ce pays, frères et amis. Un geste de solidarité agissante en ces temps difficiles où sévit le virus du corona. Pour Sa Majesté Mohamed VI, les valeurs de solidarité, de générosité ont un sens. La solidarité n'est pas du domaine de la rhétorique. Chez Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est une réalité qui s'incarne dans des actes tous les jours. L'initiative royale illustre une fois de plus les actes forts et tangibles de Sa Majesté le roi Mohamed VI envers le continent et la vision clairvoyante du souverain pour une Afrique solidaire. Cette aide importante devra accompagner et soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la pandémie, un renfort sanitaire qui tombe à point nommé. Ce don important du Royaume du Maroc avec Sa Majesté le roi Mohamed VI répond donc à ce message du chef de l'État qui a demandé aux autres pays d'appuyer les efforts de la Côte d'Ivoire. Vous savez, les efforts de la Côte d'Ivoire à travers le plan de riposte sanitaire, c'est plus de 95 milliards, 880 millions de francs CFA. Cet acte, ce don, c'est l'illustration de l'amitié du Royaume du Maroc au peuple africain, en particulier
aujourd'hui la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où le nombre des cas confirmés dépasse la barre des 7000, est elle aussi plus que jamais au cœur du combat contre la Covid-19. Une riposte désormais renforcée par l'aide médicale d'urgence acheminée sur très haute instruction royale. La République de Guinée exprime à son tour sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI et salue à son tour l'intérêt accordé par le souverain à plusieurs pays africains frères pour les accompagner dans leur lutte contre le coronavirus. Conakry met également en avant le soutien inestimable, la solidarité agissante et la forte charge symbolique que revêt l'initiative royale. À ce propos, je vous propose d'écouter tout de suite Ahmed Tidiane Saoré, ancien Premier ministre guinéen. L'engagement de Sa Majesté le Roi aux côtés de ses pairs africains, du continent africain, dans la lutte contre la Covid-19 est une action exemplaire et mobilisatrice pour les initiatives de coopération Sud-Sud. Ce qui a toujours permis au Maroc d'affirmer son appartenance à l'Afrique malgré sa proximité avec l'Europe. C'est sur de telles plateformes, de telles pensées profondes que le souverain chérifien a construit sa vision décomplexée et solidaire du continent face aux grands défis. Le combat contre la Covid-19 est une occasion supplémentaire pour le souverain chérifien de montrer que l'Afrique doit avoir l'audace de se prendre en charge. Plus qu'une vision, je parlerai plutôt d'une véritable révolution. Le Maroc sait plus que quiconque l'importance des questions de développement. Il a fait du chemin dans maints domaines et s'honore toujours de partager sa riche expérience. Par ses succès en matière de développement, le Maroc est devenu un pays émergent. Et par les actions concrètes que nous lui reconnaissons, il se donne la vocation d'assurer le leadership d'un nouvel élan de coopération Sud-Sud centré essentiellement sur l'Afrique. Et justement, autre pays africain frère qui a bénéficié des aides médicales marocaines, le Cameroun, des aides composées de médicaments et de produits préventifs anti-Covid-19 et acheminées sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un geste solidaire empreint d'humanisme et d'engagement en ces temps très difficiles. Son exemplarité est saluée par Kamsoulou Abakébir. Il est député et membre du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Cameroun. Écoutons-le. Je salue cet important geste qui vient soutenir les efforts inlassables que le gouvernement camerounais, sous la haute impulsion de son Excellence le Président Paul Biya, déploie sur le terrain pour faire face aux effets néfastes de cette crise sanitaire qui, comme nous le savons, a des conséquences dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Par conséquent, cet important don qui vient d'être réceptionné est vraiment le bienvenu. D'ailleurs, ne dit-on pas que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Entré en vigueur le 20 mars dernier, le confinement sanitaire passe à la deuxième phase de son plan d'allègement. La décision prendra effet le 24 courant, précisément à minuit. Un déconfinement progressif, sans oublier bien sûr les mesures barrières et une série de conditions annoncées dans un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur, celui de la Santé et celui de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique. Mariam El-Missi, tout de suite, elle les détails. Mercredi 24 juin, minuit. À compter de cette date, nous aurons droit à une sortie graduelle du confinement. Que nous soyons installés en zone 1 ou 2, les cafés et restaurants nous fourniront leurs services sur place sans dépasser 50% de leur capacité d'accueil. Les activités commerciales reprendront dans chacun des centres commerciaux, grands complexes commerciaux et galeries selon des conditions prédéfinies. Sera également autorisée la réouverture des espaces de loisirs et de divertissement tels que les salles de sport et les hammams avec un maximum de 50% de leur capacité d'accueil. Une reprise qui concernera également les activités liées à la production audiovisuelle et cinématographique. Ceux désireux de se déplacer entre les villes pourront, à partir de ce jeudi, emprunter les transports en commun, routiers ou ferroviaires, selon des conditions prédéfinies. Pour les trajets les plus longs, il sera possible de réserver un vol intérieur, selon toujours des conditions prédéfinies.
Pour ce qui est des citoyens résidant dans les régions relevant de la zone 1, ils pourront prévoir leur déplacement entre les régions classées dans cette zone à condition de présenter la carte d'identité électronique nationale. Pour ceux à la quête de fraîcheur en ces journées estivales, les plages seront réouvertes avec obligation toutefois de respecter la distanciation physique, tout comme les terrains de proximité situés en plein air. Les activités touristiques internes reprendront avec l'ouverture des institutions touristiques à condition de ne pas dépasser 50% de leur capacité d'hébergement. S'agissant des mesures établies au niveau de la zone d'allègement numéro 2, seront permis les déplacements au niveau du périmètre territorial de la préfecture ou la province, sans autorisation exceptionnelle de déplacement. En cas de force majeure, en vue de se déplacer hors du périmètre territorial de la préfecture ou de la province, il sera obligatoire de disposer d'une autorisation professionnelle, un ordre de mission ou d'une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales. Les magasins ne fermeront plus à 20h, les coiffeurs reprendront leurs ciseaux sans dépasser 50% de la capacité d'accueil de leur salon. Parcs, jardins et lieux publics vous réaccueilleront dans leurs espaces où vous pourrez désormais pratiquer vos activités sportives individuellement en plein air, la marche et le vélo à titre d'exemple. Il a enfin été décidé de maintenir au niveau national toutes les autres mesures préventives décidées auparavant pendant l'état d'urgence sanitaire. Fermeture des musées, salles de cinéma, théâtres, piscines publiques, interdiction des rassemblements, des fêtes de mariage et des obsèques. L'objectif de toutes ces mesures est donc de faire en sorte que la vie reprenne son cours normal le plus tôt possible. La déclaration émane du ministre de l'Intérieur, Abdelouafi El-Ftit, qui appelle les citoyens à respecter les gestes barrières, y compris la distanciation physique, le lavage fréquent des mains et le port des masques de protection. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'apparition de foyers épidémiologiques, mais sans que cela ne représente une source de panique, dit-il, car il s'agit de cohabiter avec le virus selon les exigences actuelles. Un retour aux restrictions sanitaires sera opéré dans toutes les régions qui verront l'apparition de foyers épidémiologiques, alerte le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi El-Ftit. Dans son point de presse, le ministre de l'Intérieur a également annoncé la mise en place d'un hôpital de campagne à la commune de Sidi Yahya El-Gharb suite à l'apparition d'un foyer épidémiologique justement du coronavirus dans certaines unités spécialisées dans l'emballage des fruits rouges dans la province de Knetra. Cet hôpital de campagne recevra près de 700 cas contaminés. Abdelouafi El-Ftit rappelle que ces cas ont été découverts dans le cadre des tests réalisés dans les unités en question, ce qui a permis de détecter ce foyer et de le maîtriser rapidement, conclut Abdelouafi El-Ftit. Faisons à présent le point sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus au Maroc. Pendant ces dernières 24 heures, 138 nouveaux cas sont enregistrés ces dernières 24 heures. Le nombre de contaminations grimpe à 9 977. Côté guérison, 61 nouvelles rémissions ont été enregistrées, toujours pendant ces dernières 24 heures, ce qui porte à 8 284 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison avoisinant les 83%. Le nombre de décès est passé à 214 après la survenue malheureusement d'un nouveau cas de décès, soit un taux de létalité de 2,1%. Le nombre des cas exclus après des résultats négatifs au laboratoire se chiffre à présent à 528 214. Et sachez qu'un total de 151 personnes, dont des bébés et des enfants, sont arrivées ce dimanche à l'aéroport de Dakhla à bord d'un avion de la Royal Air Maroc en provenance de Mauritanie. Un vol opéré dans le cadre du rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. L'opération s'est déroulée dans le respect total des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur pour garantir un accueil sécurisé et rassurant pour ces passagers sous la supervision des autorités compétentes. Le personnel médical
a effectué des tests de dépistage au Covid-19 sur les 151 personnes qui ont ensuite embarqué dans des bus à destination de plusieurs établissements hôteliers où ils seront confinés selon les procédures sanitaires en vigueur. Le tourisme est parmi les secteurs qui ont sévèrement pâti de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le déconfinement progressif est donc un soulagement pour ces hôteliers. Ces derniers se tiennent prêts. Ils misent beaucoup pour l'instant sur le 100% local. Exemple avec une maison d'hôtes de Ouarzazate dans ce reportage de Samir Barka, Hassan Tabaï sur un récit d'Oumaïma Ramli. Se réinventer pour une reprise saine et sereine, désormais c'est chose faite pour cette maison d'hôtes. Dans cet havre de paix, rien n'est plus pareil. Table espacée de plus d'1 mètre, borne de désinfection à l'entrée de chaque espace et un personnel mieux formé. Pour rassurer les amoureux du voyage, les gérants ne lésinent pas sur les moyens. On vient d'ouvrir pour sensibiliser premièrement le personnel comment ils vont se comporter avec le touriste avec ce virus. Donc on a préparé les bavettes dans les chambres, on a préparé les désinfectants, on a désinfecté tout le riad et puis on a essayé aussi de trouver les solutions pour les tables pour qu'il n'y ait pas d'entassement de clients. On a 3 portes, donc les clients peuvent sortir ou entrer d'une porte ou une autre. En temps normal, cette maison d'hôtes affiche complet. Les férus du tourisme écolo y viennent en masse, un paysage envoûtant et un soleil généreux, le tout couronné par le privilège de faire une randonnée aux côtés de cette femme à double casquette. Elle force l'admiration de son entourage. Madame Fatima, qui est la première femme guide au Maroc, et aussi qui a beaucoup d'expérience dans le secteur du tourisme et qui a évolué, il a beaucoup évolué et il a transmis son expérience en faisant ce riad. À quelques jours de la reprise, les professionnels misent sur le tourisme local. Ce secteur clé devrait reprendre des couleurs avec le début officiel de l'été. Autre parenthèse déconfinée possible dans les prochains jours, la course à la dopamine et la respiration à plein poumon après 3 mois de sédentarisation. Dans les villes répertoriées comme zone 1, les passionnés de sport s'y consacrent en tout cas avec beaucoup de joie et d'entrain. Et c'est le cas à Fnederk dans ce reportage de Fnachak El Alaoui, Abdelali Gnouni et Zakaria Mokhenbillah. Ils sont venus tôt pour s'entraîner sur la corniche de Fnederk. Après près de 3 mois d'attente, ces pratiquants de kickboxing reprennent enfin les entraînements collectifs. Grâce à l'assouplissement des mesures de confinement dans la zone 1, ces sportifs peuvent renouer avec leur passion. Nous avons choisi de nous entraîner en plein air. Tous les pratiquants portent un masque de protection. Le retour à l'activité physique se fait crescendo. Auparavant, on s'entraînait 1h30 par séance. Actuellement, on se contente de 30 minutes. Nous sommes ravis de reprendre l'entraînement tout en respectant les mesures préventives afin de nous protéger. Les premières séances, l'entraînement permet aux pratiquants de reprendre la condition physique. Pour cela, les adeptes sont invités à être prudents et à suivre un rythme progressif. Pour les sportifs, la reprise de l'activité physique doit se faire en douceur. Les pratiquants sont appelés à fournir un effort moins important que ce qu'ils faisaient avant. Le fait de porter un masque de protection entrave la respiration. C'est pourquoi le plus important est de reprendre la pratique du sport sans chercher à réaliser des performances. Port de masque, choix d'un horaire adéquat et distanciation, autant de mesures indispensables pour les adeptes de sport. Avec le début de la saison estivale, ceux-ci ne doivent pas oublier de bien s'hydrater pour une pratique saine et bénéfique. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.